Marlène Schiappa, notre sorcière bien-aimée, celle qui fait tourner les tables, c'est elle qui le dit, celle qui écrit à ses heures perdues des livres pornographiques, c'est elle qui le dit. Eh bien, notre Marlène Schiappa, notre sorcière bien-aimée, a encore frappé. Qu'a-t-elle dit récemment ? Eh bien, elle a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes et que les hommes devaient donc se mettre aux travaux ménagers. Là, je trouve que Marlène a tapé juste. Au moment où le Covid-19 crée des perturbations considérables en France et dans le monde entier, parler de faire la vaisselle était probablement la chose la plus essentielle que l'on puisse imaginer. Marlène Schiappa est une sorcière magnifique. Cela dit, je voudrais quand même me livrer à un petit exercice. Il y a effectivement, et je suis d'accord avec Marlène, une inégalité extraordinaire entre les hommes et les femmes. Et pour cela, je me suis livré à un petit exercice comparatif entre Marlène Schiappa et votre modeste chroniqueur. Qu'en est-il résulté ? Prenons le visage de Marlène Schiappa, un visage magnifique, ornementé d'un rouge à lèvres superbe, des joues bien pleines, des cheveux magnifiques et ondulants. Marlène Schiappa est une très belle femme. Votre modeste chroniqueur, avec sa tête à faire peur aux rats qui se précipitent dans la mairie de Paris quand ils le croisent dans la rue lorsque votre chroniqueur se promène dans la rue, cela prouve bien qu'il y a une inégalité formidable entre Schiappa et Lochner. 10 pour Schiappa, 0 pour Lochner. Parlons maintenant du torse. Le torse de Marlène Schiappa, des épaules pleines, une poitrine admirable, un ventre musclé. Et vous avez vu le torse de votre pauvre chroniqueur, le torse complètement rachitique, avec deux poitrines qui ressemblent à des chocobéennes pourries. Non, franchement, il n'y a pas photo. 10 pour Marlène, 0 pour Lochner. Ensuite, nous arrivons au bas du ventre, et là, la pudeur m'oblige à passer au sujet suivant, bien que j'ai une folle envie de vous parler de ce sujet-là. Mais là, je vous le dis, et vous pouvez me croire sur parole, 10 pour Marlène, 0 pour Lochner. Et nous arrivons aux jambes et aux mollets. Les jambes et les mollets de Marlène magnifiquement sculptés, contre le malheureux Lochner, lui, n'a que 2 fils de fer, et en plus de ça, couvert de poils. Donc, la chose que l'on peut en conclure et qui est une évidence et qui ne se discute pas, il y a une inégalité épouvantable entre Marlène Schiappa et ce pauvre Lochner. Marlène Schiappa l'écrase de tout son poids. Sur le plan intellectuel, il ne faut même pas en parler. Marlène écrit des livres pornographiques, est une femme absolument sublime sur le plan intellectuel. Votre modeste chroniqueur ne vaut pas un clou, c'est évident. Eh bien, tout cela traduit une inégalité consternante entre les hommes et les femmes. Et là, votre modeste chroniqueur supplie Marlène de se pencher sur le problème de la masculinité. Il faut absolument qu'elle fasse des décrets, qu'elle fasse des lois pour sortir du trou cette jante masculine qui est tombée si bas qu'elle n'arrive pas à la cheville de la jante féminine. L'inégalité est là, Marlène doit s'en occuper, et si un jour elle quitte le gouvernement avec de magnifiques lois pour rehausser la jante masculine, celle-ci, lui, on aura une reconnaissance éternelle et nous pourrons pratiquement dire que Schiappa a été la femme du siècle. Et je vous dis donc à lundi, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente fin de semaine.